Au cours des derniers mois, la variole du singe a fait l'actualité dans le monde entier. Cette maladie, jusqu'alors relativement méconnue, a suscité de nombreuses questions et inquiétudes. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail ce qu'est la variole du singe, comment elle se transmet, quels sont les symptômes et les traitements, ainsi que les mesures de prévention à prendre. Mais avant abonnez-vous et likez cette vidéo et restez attentifs, car les informations que nous vous partagerons pourraient bien vous être utiles. Qu'est-ce que la variole du singe? La variole du singe, ou monkeypox en anglais, est une maladie virale rare qui appartient à la famille des orthopoxvirus, tout comme la variole humaine. Elle tire son nom du fait qu'elle a été initialement identifiée chez des singes de laboratoire en 1958. Cependant, les principaux réservoirs naturels du virus sont en réalité les rongeurs, comme les écureuils et les rats. Jusqu'à récemment, la variole du singe était principalement présente en Afrique centrale et de l'Ouest. Mais depuis 2022, on observe une flambée de cas dans de nombreux pays en dehors de cette région, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Cette situation a conduit l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. Mode de transmission: la variole du singe se transmet principalement par contact direct avec les lésions cutanées ou les fluides corporels d'une personne infectée. Le virus peut également se propager par voie respiratoire, lors d'un contact prolongé et rapproché avec un malade. Les personnes les plus à risque sont celles qui ont eu des relations sexuelles avec des partenaires multiples, ainsi que les professionnels de santé en contact avec des patients atteints. Cependant, tout le monde peut contracter la maladie, indépendamment de l'orientation sexuelle ou du genre. Il est important de noter que le virus peut survivre sur des surfaces et des objets pendant plusieurs jours. Ainsi, le partage d'effets personnels, de vêtements ou de literie avec une personne infectée peut également favoriser la transmission. Contrairement à la Covid-19, la variole du singe ne semble pas se transmettre facilement d'une personne à l'autre. Cependant, la vigilance reste de mise, car la situation épidémiologique évolue rapidement. Symptômes et traitements: les symptômes de la variole du singe apparaissent généralement entre 5 et 21 jours après l'exposition au virus. Ils se manifestent d'abord par une fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et une grande fatigue. Puis, dans un second temps, des éruptions cutanées caractéristiques se développent, avec l'apparition de pustules fluides qui évoluent en croûte. Ces lésions cutanées peuvent se concentrer sur le visage, les mains, les pieds, les organes génitaux ou d'autres parties du corps. Elles peuvent être douloureuses et démangeantes. Dans les cas les plus sévères, elles peuvent également apparaître à l'intérieur de la bouche, du nez, de la gorge ou des yeux. Les personnes les plus vulnérables sont les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Actuellement, il n'existe pas de traitement spécifique contre la variole du singe. Les soins se concentrent sur la gestion des symptômes et la prévention des complications. Prévention: pour prévenir la transmission de la variole du singe, les mesures de base sont essentielles: éviter tout contact étroit avec des personnes présentant des symptômes, se laver régulièrement les mains, désinfecter les surfaces et les objets potentiellement contaminés. Bien que la situation actuelle puisse sembler préoccupante, il est important de garder une perspective équilibrée. La variole du singe reste une maladie rare et la majorité des cas sont bénins. Cependant, les efforts de recherche et de surveillance doivent se poursuivre pour mieux comprendre et maîtriser cette épidémie. Nous espérons que les leçons tirées de la gestion de la Covid-19 permettront une réponse plus rapide et efficace face à l'émergence de nouvelles menaces sanitaires comme la variole du singe. Restons vigilants, mais gardons confiance en la capacité de la science et des autorités à surmonter ces défis.